Le sixième commandement dit « Tu ne tueras point ». Au moins ce commandement ne me concerne pas. Je n'ai jamais tué personne et je ne pense pas qu'un jour j'en arrive à tuer quelqu'un. Détrompez-vous. Ce commandement nous concerne tous, car il y a 1000 façons de tuer. Il y a d'abord, bien entendu, le meurtre littéral. Une personne assassinant une autre, pour des motifs crapuleux ou des raisons passionnelles. Heureusement, la majorité des gens ne sont pas des meurtriers, tout au moins des meurtriers ayant mis en exécution leurs projets criminels. Dans la société civilisée, les meurtriers ne sont qu'une exception. L'avortement est aussi un meurtre, car il est un acte délibéré de supprimer une vie humaine en voie de formation ou de développement. À côté de ces crimes évidents, il y en a d'autres plus subtils. On peut tout aussi bien tuer par la pensée, la langue ou la plume que par l'épée ou le fusil. N'oubliez pas que la loi de Dieu est spirituelle. Elle juge nos esprits et nos cœurs, et non seulement nos actes. La loi divine est spirituelle, mais l'homme est tellement tortueux et méchant qu'il n'observe que la lettre de la loi, s'il le peut, et en ignore l'esprit. Il se croit être en règle avec Dieu lorsqu'il n'a pas de ses propres mains assassiné quelqu'un. Si je comprends bien, le commandement de ne pas tuer fait partie du devoir de chacun d'aimer le prochain comme soi-même. En effet, toute la loi de Dieu concerne nos relations avec Dieu d'une part et avec les hommes d'autre part. Sachez cependant que lorsque le Seigneur nous commande « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il veut dire ceci. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain moins que nous-mêmes, ce serait au-dessous de l'exigence divine, mais nous ne pouvons pas non plus aimer notre prochain plus que nous-mêmes, ce serait faire au-delà de ce que Dieu nous demande. Nous avons aussi un devoir envers nous-mêmes, ne l'oubliez pas. Ainsi, le suicide est une transgression flagrante du sixième commandement. Pourtant, les suicides sont de plus en plus fréquents de nos jours, et pas un jour ne se passe sans que les faits divers de la presse ne nous en mentionnent quelques-uns. Cela n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un siècle, Victor Hugo se lamentait déjà de cette facilité sinistre de mourir. Ce qui nous frappe surtout aujourd'hui, c'est le fait que les candidats au suicide se recrutent parmi les classes aisées et parmi la jeunesse. La cause du suicide ne se trouve donc pas dans la pauvreté matérielle ou dans la crépitude physique. Quelle qu'en soit la motivation, le suicide n'est qu'une politique de gribouille, car il ne résout rien sur le plan de l'éternité. Si tout finissait avec la mort, on aurait pu comprendre le suicide, mais aussi vrai que Dieu existe, après la mort, il y aura un jugement. Donc cette fuite en avant qu'est le suicide ne permettra à personne de se soustraire à la justice divine. Tuer quelqu'un volontairement, même si ce quelqu'un est soi-même, est une transgression du sixième commandement. Il me semble que si cette conséquence terrible était mieux comprise, il y aurait moins de gens prêts à se jeter sous un train ou à ouvrir le robinet à gaz. Oh, vous savez, il y a 1000 façons de se suicider. Tenez, la cigarette, apparemment si inoffensive, eh bien, elle produit le cancer des poumons, une des maladies les plus mortelles qui soit. Donc celui qui abuse de la cigarette se suicide un peu chaque jour, n'est-il pas vrai? La santé est un don de Dieu. Abîmer sa santé en enfreignant les lois de l'hygiène auxquelles notre corps est soumis, c'est porter atteinte à sa vie, c'est gaspiller, que dis-je, c'est mépriser ce que Dieu nous donne dans sa bonté. Que dire alors de l'alcool qui tue lentement mais sûrement des milliers de victimes chaque année, sans parler des drogues qui conduisent à plus ou moins brève échéance à la dépravation ou à la folie, comme c'est le cas avec les LSD. Cette forme de suicide est la plus terrible entre toutes. Lorsqu'il s'agit d'alcool ou de stupéfiants, le problème devient beaucoup plus grave qu'un simple suicide. Je m'explique. Lorsqu'on se suicide, on porte atteinte à sa propre vie. On est coupable, bien entendu, devant Dieu pour avoir transgressé son commandement « Tu ne tueras point ». Mais enfin, c'est soi-même que l'on tue. Tandis qu'un alcoolique ou un drogué non seulement se suicide, mais porte également atteinte à la vie de ses enfants.
En effet, les enfants nés de parents alcooliques ou drogués sont la plupart sujets à des malformations congénitales, physiques ou mentales, et sinon à une mort précoce. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées, dit la Bible. Un alcoolique ou un drogué est un criminel en puissance. Surtout quand ils conduisent leur voiture. Des milliers et des milliers d'honnêtes gens meurent sur les routes chaque année, victimes des gens qui conduisent en état d'ébriété. Il y a aussi des conducteurs qui ne sont ni alcooliques ni drogués, mais qui, par vantardise, imprudence ou par la hantise de la vitesse, sèment des morts tout au long des routes du monde. Ceci nous amène à un autre aspect, l'aspect positif, si vous voulez, du 6e commandement. « Tu ne tueras point » implique le devoir pour chacun de protéger la vie, sa vie et celle des autres. Ne rien faire qui puisse mettre sa propre vie et celle des autres en danger. Cela implique d'abord pour chacun de nous le devoir de ne pas exposer inutilement notre vie par goût du risque ou par fureur de vivre. Le courage est une vertu chrétienne et le Seigneur lui-même a dit à ses disciples « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. » Néanmoins, provoquer inutilement les persécutions ou rechercher le martyre comme un but en soi, c'est manquer au devoir de tout homme de conserver et de protéger sa vie. C'est également ce devoir qui nous oblige à prendre soin de notre corps en vivant une vie saine, à nous soigner quand nous sommes malades, car les médicaments comme les progrès de la médecine ou de la chirurgie sont permis et voulus par le Dieu d'amour. En ce qui concerne le devoir envers le prochain, approuver même tacitement un meurtre ou ne rien tenter, chacun selon ses possibilités, pour empêcher un meurtre de s'accomplir, sont également répréhensibles. La loi de tous les pays civilisés exige l'assistance aux personnes en danger de mort. Pourtant, il y a bon nombre de gens qui, par peur de se compromettre ou par lâcheté, n'osent pas intervenir et passent leur chemin. Laisser une personne mourir sans essayer de la secourir, c'est contrevenir à la loi. Et transgresser le commandement divin. Il y a cependant une mort plus terrible encore que la mort physique. C'est la mort spirituelle, la mort de l'âme de celui qui est sans Dieu ou en rébellion contre Dieu. Sur le plan spirituel, le devoir d'assistance aux personnes en danger de mort consiste à leur présenter la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. Il faut leur dire que Dieu veut les sauver si seulement elles viennent à lui dans la repentance et la foi en Jésus-Christ. Si elles persistent dans leur refus ou leur dénigrement, elles risquent la mort éternelle dans le feu de l'enfer. Sur ce plan également, le meurtre consiste à ne pas avertir le prochain du danger de mort éternelle, aussi bien qu'à l'empêcher d'une façon ou d'une autre de s'approprier le salut offert par Dieu. Chers auditeurs, si terrible que soit la mort physique, elle n'est rien à côté de la mort spirituelle. Dieu est la source de toute vie. Par le péché, et tout homme est pécheur devant Dieu, vous êtes coupés de la communion avec Dieu. Vous ne vivez pas de la vraie vie, vous ne faites qu'exister. En réalité, loin de Dieu, sans Dieu, vous êtes mort spirituellement. Et cette mort spirituelle continuera éternellement après le jugement dernier, dans ce que la Bible appelle la seconde mort. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Revenez à Dieu, chers auditeurs, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant l'heure du salut, le moment favorable, c'est maintenant l'heure du choix, vie éternelle ou châtiment éternel. Après la mort,
il n'y a que le jugement. Tu ne tueras point. L'ordre de Dieu est formel. Hélas, l'homme naturel vit sous la domination de Satan, dont la Bible dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. C'est pourquoi le jugement nous atteindra tous, car nous sommes tous coupables d'avoir transgressé le commandement de Dieu, en acte, en parole ou en pensée, directement ou indirectement. Mais Jésus-Christ a déjà accompli le sacrifice suprême en acceptant de mourir pour nous. Son sang nous lave de tout péché. Venons à lui tels que nous sommes et remettons-nous-en à sa miséricorde. Nous recevrons alors le pardon et le salut. Le Seigneur Jésus vous appelle, écoutez-le. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.